120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. La présidente de la Confédération et chef du département de la Défense, Viola Amert, a présenté hier à la presse la planification financière de l'armée pour les années à venir. Des crédits d'engagement de 4,9 milliards de francs destinés à l'acquisition de matériel, à celle d'armement, ainsi qu'aux programmes immobiliers seront demandés au Parlement, alors que le plafond des dépenses destinées à la défense pour les années 2025 à 2028 a été évalué à 25,8 milliards de francs. Au total, ce sont donc près de 31 milliards de francs qui sont prévus pour développer l'armée ces prochaines années, et on va en parler avec vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnitz. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant de la place d'armes de Bure. Suppléant du commandant. Le suppléant du commandant... Pardon, excusez-moi. Oui, le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMK Oberhansli. Il peut malheureusement pas être là ce matin. Il vous salue bien. Il est totalement débordé depuis hier à éplucher les catalogues de vente d'armes par correspondance, parce que c'est bien joli d'apprendre qu'on va recevoir des remorques de fric. Encore faut-il savoir comment on va les dépenser. Les montants annoncés hier contrastent en effet avec l'annonce, il y a une dizaine de jours, d'un trou de plus d'1 milliard dans les finances de la Grande Muette. Oui, j'avoue que c'est un peu l'ascenseur émotionnel, là, en ce moment. Un jour, on nous dit qu'on va plus pouvoir remplacer les élastiques de jambes défectueux faute de liquidité, et le lendemain... on nous dit que c'est bientôt open bar. On pourrait croire que ce département est géré n'importe comment. Mais on a reçu un email nous disant que c'était pas du tout le cas. Un email ? Oui, du département. Alors on a répondu « Verstanden », compris. Ces dépenses de l'armée en hausse, alors que toutes les autres dépenses de la Confédération devront subir une cure d'amaigrissement. On l'a aussi appris hier. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est clair qu'après des années où on a été obligé de raccommoder les chenilles de nos chars d'assaut et de récupérer les cartouches après le tir pour les vendre à des gens du voyage pour acheter la nourriture pour les soldats, ça va un peu changer la donne, c'est clair. Mais je dois dire, ça génère aussi un petit peu d'inquiétude. Pourquoi ? D'abord, avec tout cet argent qu'on va recevoir, naturellement, on craint que les journalistes viennent voir ce qu'on en fait. Et donc, on craint d'être un peu ridicule parce que les équipements modernes, personne ne sait les utiliser à l'armée suisse. Ouais. Et là, on va changer les armes, mais on va pas changer les hommes. Mais surtout, ce qu'on craint, c'est que, ça donne des idées à des autres pays, voyez. Des idées ? Ouais, quand vous avez un voisin qui s'achète des nouveaux jouets, ça vous donne envie de venir jouer avec. C'est humain. D'accord, donc que ça donne des idées belliqueuses à certains. Oui, et nous, on n'a plus fait la guerre depuis 177 années. C'est vrai, depuis la guerre du Sonderbund. Ouais. On est comme une équipe de foot qui s'entraîne depuis toujours. Ces dernières années, qu'avec des vieux ballons et sur des terrains mal entretenus, tout d'un coup, on nous donne des nouveaux maillots, des terrains synthétiques flambant neufs, mais on n'a quand même jamais fait de vrais matchs. Comme j'ai déjà dit, le matériel est remplacé, mais les joueurs restent toujours aussi nuls. Oui, je vois. Ouais. Si vous voyiez les équipes de bras cassés qui viennent en camp d'entraînement à Bure, aïe, 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 aïe. C'est vrai. L'armée suisse va devenir un peu comme le championnat de football du Qatar. Ouais. L'argent coule à flot, les meilleures infrastructures sont là, les stades les plus beaux, mais un niveau de jeu de merde. Alors, si un autre pays devait nous proposer un match, ne serait-ce qu'amical, on se ferait certainement ratatiner la gueule. Alors, si c'était possible de pas trop ébruiter le fait que l'armée suisse va faire des investissements massifs... ça nous arrangerait. Je comprends bien. On va essayer de rester discret, et on se réjouit quand même de savoir comment ces montants seront dépensés. Oui, ça, il faudra être un peu créatif. Lieutenant-colonel Inebnitz, suppléant de la place d'armes de Bure, on vous remercie pour cet éclairage et vous souhaite une bonne journée. Je pars. 120 secondes, merci à tous les deux. Joanie Écuyer, est-ce que l'uniforme militaire de cet officier à vos côtés, ça pourrait vous inspirer pour une de vos tenues recyclées ? Toute matière peut être recyclée et bonne à... J'aime le style. J'aime beaucoup le style, ouais. Ça date des années 90. Ça vieillit bien. Ouais, ça tient bien, ouais. Étonnamment, c'est fait en bonne qualité, c'est du bon finalement. matériel, les badges et tout. Je suis content. On est très confort aussi, un peu comme votre veste. Bon, vous allez échanger en coulisses après les deux, mais c'est vraiment ça votre démarche, s'inspirer du quotidien, toute profession confondue, tout secteur d'activité, tout est bon à prendre. Ouais, c'est vraiment la matière qui m'inspire, donc tout ce qu'on me donne, et comme je ne choisis pas, on me donne plein de choses, et ça pourrait arriver qu'un jour on me donne... Allez, je suis généreux. Voilà, merci, super.